Il y a des endroits où le monde semble s'arrêter. Des lieux où rien ne compte vraiment, sauf le bonheur. C'est là qu'Aurore est née. Un petit village au cœur du Rwanda, entouré de collines, de champs et de souvenirs. Des souvenirs encore vivants. Aurore avait 14 ans, une fille discrète, mais vive. Elle aimait apprendre, écouter, observer. Son moment préféré, la fin de l'école. Elle courait jusqu'au marché, pour lire des livres abîmés, abandonnés sur une table. Son préféré, un vieux manuel de biologie. Elle rêvait de devenir médecin. Pour soigner, pour comprendre. Pour ne plus voir ce qu'elle aime, partir sans raison. Son père, Cyprien, était instituteur. Sa mère, Marie, vendait des beignets. Elle sentait toujours bon la farine, l'huile et l'amour. Ses petits frères, les jumeaux, couraient après les poules et les histoires d'Aurore. C'était simple, c'était beau, mais, parfois, même la plus belle lumière annonce l'orage. Les voix à la radio devinrent plus dures. À l'école, les regards se firent plus lourds. Tutsi, Hutu, des mots, juste, des mots. Mais dans ces mots, il y avait une promesse. Une promesse de douleur. Le 6 avril 1994, le président meurt dans un crash. Et tout bascule. Des cris, des ombres, des flammes, des machettes, du sang. Sa mère l'attrape, l'embrasse. Et dans un souffle, entre deux larmes. Cours, n'attends pas, va te cacher. Aurore n'a pas répondu. Elle a couru, sans se retourner, sans comprendre, avec un sac, un stylo et un vieux cahier. Elle a traversé la nuit. Le souffle court, les pieds nus. Elle a frappé à une porte. Une seule, celle de Mama Félicité, une voisine, une Hutu. Elle a regardé Aurore, longtemps. Puis elle a ouvert, et refermé. Derrière elle, le monde brûlait déjà. Aurore venait d'échapper à l'enfer. Mais le cauchemar ne faisait que commencer. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour découvrir la suite. Laissez un commentaire, dites-nous ce que vous ressentez. Likez, partagez cette histoire. Parce que certaines voix ne doivent jamais être oubliées.